C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. Hello mes toxicos! Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale, sortie nulle part, et comme j'aime bien le dire en ce moment, parce que je le dis pas mal, out of nowhere. Alors pour ceux qui se demandent, oui, en ce moment je regarde Les Plus Belles la Vie à l'ancienne. Alors pourquoi je regarde Les Plus Belles la Vie à l'ancienne? La raison, elle est très simple, elle est très stable. C'est parce que quand j'étais petit, ma maman elle regardait Plus Belle la Vie. Et je me suis dit, pourquoi pas retourner sur ceux d'anciens, revoir un peu ce que ça donnait avant. Parce que maintenant c'est de la merde, ça fait pas mal d'années que je regarde plus. Et en fait, je suis retombé depuis peu là sur un site qui s'appelle voirfilm.com. Et en fait, en cherchant les séries, en regardant un peu tout et tout, je suis tombé sur Plus Belle la Vie. Là, je me dis, attends, faut que je revoie les trucs à l'ancienne et tout. Et franchement, les scénarios avant sont 1000 fois mieux que les scénarios de maintenant. J'aime bien un peu les films français un peu à l'ancienne. Et il y a des films qui sont mieux que d'autres. Après, voilà, c'est des petits épisodes que je regarde par-ci par-là. Et franchement, t'as des acteurs de cette série, de cette série, qui ont énormément changé. Limite, j'ai l'impression, en fait, les mecs, ils ont passé leur vie à tourner du Plus Belle la Vie. Roland Marcy, ma gueule, on dirait c'est son bébé, Plus Belle la Vie. Non, mais vraiment, c'est... Mais c'est beau, je trouve, c'est beau, tu vois. Ça prouve qu'ils sont toujours là, qu'ils ont grandi avec l'émission et tout. Et je trouve ça magnifique. Mais ils ont passé quand même 20, 30 ans de leur vie à tourner toutes les semaines. Mais c'est quand même du boulot, un acteur. Faut le faire, quoi. Alors, on n'est pas là pour parler de ça. Ah, oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il faut que je parle de quelque chose plus ou moins important. C'est quand même pas mal, merci beaucoup. Alors, comme vous le savez ou comme vous le savez pas, quand on est youtubeur, le début de phrase est chelou. Bref, quand on est youtubeur, on fait vraiment de tout. Surtout, moi, je me prends un exemple. Toutes les semaines, je fais les montages. Voilà, je fais des vidéos vlogs, des fiches. Je fais un petit peu plein de choses diverses et variées. Et en fait, il y a 2 ans de cela, donc en 2014, j'étais clipper. J'étais clipper dans le sens où j'ai appris avec des mecs de Demolition. Vous savez, Demolition, le truc de rap là. Bah, j'ai des potes qui ont clippé pour eux, donc qui m'ont aussi pas mal donné de conseils, etc. Et je faisais des petits clips comme ça avant, mais sans poster sur internet, hein, vraiment pour m'entraîner, etc. Et donc là, de manière officielle, je vais vous présenter mon tout premier clip. Parce que pour moi, c'est le premier. J'en ai fait avant, mais je les compte pas, tu vois. C'était plus de l'entraînement avant. Mon premier clip officiel, avec tous les conseils que j'ai appris. Puis il faut savoir que le clip, donc on l'a fait ensemble, là, mais c'est le clip de VL. Et VL, c'est le mec à droite, là, à côté de Tarzan, mon autre poteau. Voilà, c'est lui, VL. VL, c'est le mec qui a fait le son des matchs toxicos sur Tapé 2K16. Et Tarzan, que vous avez déjà vu certainement dans les lives de GameX13. C'est un pote aussi à moi qui habite dans ma ville. C'est un pote de longue date. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, on a déjà fait une vidéo avec Tarzan, mais ça date un peu. Et ces deux mecs, ce sont aussi les deux mecs qui ont fait le son des matchs toxicos sur Tapé 2K16. Vous vous rappelez là, mon solingue passe les cordes, drink, drink, c'est la cloche, etc. jusqu'à la fin, voilà. J'ai la flemme de refaire le rap, c'est pour ça. Toi t'as jamais mis la flemme ou quoi? En tous les cas, je les big up encore une fois pour ce son-là qui était vraiment juste énormissime. Faut que je voie avec 2K, mais c'est possible que Tarzan et VL reviennent l'année prochaine, donc sur le stand 2K, pour faire le son des matchs faire le son des matchs toxicos en direct. Il faut que je joue avec Jima pour qu'il puisse aussi venir faire le son de Maka de Carissina en direct sur le stand de 2K à la Paris Games Week, mais rien d'officiel, rien de sûr. On mettrait juste l'ambiance, on s'amuserait. Voilà, c'est juste un petit kiff que j'aimerais faire en public avec vous. Parce que moi, vous voyez, généralement, quand je tourne et tout, les scènes et tout, que ce soit dans les rings, etc., il y a toujours une ambiance de fou. Enfin, on parle de plein de choses et tout. Et j'aimerais que cette ambiance soit publique, en fait, soit avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à en parler avec 2K. Pour l'instant, rien d'officiel, vous mettez rien en tête. Je vais leur en parler tranquillement, parce qu'il y a le temps. Attends, la Paris Games Week, c'est en octobre prochain, tu vois. Mais je vais le faire quand même pour prendre l'avance, pour leur montrer que je suis déter. Mais voilà, c'est possible que ces deux hommes soient là. Ces deux hommes, ces deux hommes, ces deux bêtes féroces, ces deux petits canards. Non, il est possible que ces deux beaux gosses, que ces deux poteaux, parce que j'étais au lycée avec eux aussi, hein, voilà. VL, j'étais dans sa classe, c'était le bordel. Et à gauche, je le voyais souvent, je lui sautais dedans. À Tarzan, j'arrivais. Hé Tarzan, ma gueule, viens là, viens là, viens là. Vraiment, moi, je suis. Dans la vidéo, je suis calme, hein. Je suis calme là. Ah, mon problème, c'est que. Tout le monde va vous le dire, hein, mes potes et tout. Je suis un mec qui est hyper actif. En gros, rester devant un écran à jouer, ça m'énerve plus qu'autre chose. Comment dire? C'est en dehors des tournages, parce que quand je tourne, je fais l'ambiance et tout, donc je m'en fous, ça passe. Mais jouer pendant 2 heures comme ça devant un écran,
je fais comme ça. Moi, je suis une pile électrique. J'ai besoin de... D'ailleurs, il va falloir vraiment que je canalise ce truc en faisant un sport. Moi, je pensais déjà juste faire aller à la salle et tout, ce serait pas mal. Donc, à chaque fois que je le dis de ça, des fois, tu dis des choses, mais t'arrives jamais à les tenir. Mais à un moment donné, tu vois, il va vraiment falloir que je me fixe des vrais objectifs. Parce que c'est temps, c'est un petit peu la galère, hein. Voilà, voilà, toxique, on fait avec les petits moyens du bord, hein. Alors, donc, on passe au mode montage. Donc, à l'heure où sort cette vidéo actuellement, si je vais sur la chaîne de VL, donc le teaser il est là, voilà. Oh là 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 là, on se calme, vous allez découvrir par vous-même. Si je vais donc sur sa chaîne, c'est normal, le clip n'est pas, c'est normal parce qu'il est 9h du matin, comme vous pouvez vous en rendre compte, et le clip sort à 18h. Donc à l'heure où cette vidéo sort, il est 19h, le clip est sorti, donc vous avez juste à aller dans le lien de sa chaîne qui est dans la description de cette vidéo, et aller la checker. Donc c'est moi à la prod, c'est moi qui ai géré le clip à fond, et pour vous le prouver, on va faire les choses bien. Voilà, voilà ce que c'est qu'un montage. J'ai passé... VL pourrait vous confirmer, j'ai fait des snaps, etc. J'ai passé 6 heures sur ce montage. 6 heures, mais toxico. J'ai commencé à 19h, je l'ai fini à 1h30 du matin. Et dites-vous que juste avant 19h, de midi jusqu'à 19h, j'étais en tournage avec VL pour ce clip justement. J'étais déter, j'ai passé midi, on fait ensemble. Hein. Pour taffer, là le taf pour VL que je vous ai produit avec ce clip. Et attends, on va mettre peut-être en complet, pas encore, merde. En complet. Voilà. Pour vous la faire ensemble. Ce clip, moi donc du coup j'ai passé énormément de temps. C'est vraiment un gros travail là d'ailleurs. Vous voyez qu'au début, le petit Toxic Prod qu'on retrouve aussi sur la carte de Angelo Co. Vous voyez le petit Toxic Prod machin. Sauf que là du coup, VL en ce moment il va taffer pour me faire un petit Toxic Prod. Tu sais, un peu style, tu vois, dans des instrus où des fois t'entends une petite voix et tout. Bah voilà, ça va être un truc dans ce genre. Pour que ce soit plus pro. Et franchement, j'ai passé vraiment énormément de temps sur toutes les scènes que vous voyez là, c'est moi qui les ai faites, c'est moi qui les ai gérées. Donc j'ai ma petite Canon 700D qui coûte 600 € pour laquelle qui me permet de faire des super clips. Et de plus, j'ai un sac Toxic Prod que je vais recevoir là prochainement. Je vais recevoir aussi un stabilisateur. J'ai déjà une lampe LED qui se met sur la caméra pour filmer les séquences dans le noir. J'ai un micro en plus. Voilà, je suis vraiment quelqu'un de complet pour faire des productions de clips. Et surtout, j'ai une grande expérience à ce niveau-là parce que YouTube aide énormément. Et là où je me suis rendu compte que YouTube m'aidait grave, c'est lors des tournages avec VL. S'il te plaît, c'est moi qui, pour la plupart des scènes, qui ai dirigé ça. Après, lui aussi, en fait, ce qui est bien, c'est que moi, j'apporte mon expérience, il apporte son expérience, ce qui fait que ça arrive à faire un truc de folie. Et le son, il est très... Alors, le son, il l'envoie et il fait réfléchir à certains moments. Il s'appelle donc Oublie Tamala. Voilà, ce que j'aime bien chez VL, c'est que c'est un mec qui reste conscient. C'est pas un mec qui va... Il fait de la trappe, ça lui arrive, hein. Mais c'est pas, il parle de bif et tout, comme tous les raps. Mais c'est un mec qui a un flow, qui a une technique que j'adore de fou. Et surtout, c'est un mec qui fait ressortir les vraies choses de la vie. Moi, j'ai déjà écouté plusieurs sons. De toute façon, vous allez aller sur sa chaîne. Hein, il y a que le teaser pour l'instant. Et voilà, je sais qu'il a plusieurs chaînes. Mais d'ailleurs, ce serait bien que Segment, VL, si tu passes par là, balance Segment sur cette chaîne, Makai. Je sais pas pourquoi tu l'as mis sur l'autre, tu vois. Donc... j'aurais dû lui dire, mais j'ai oublié un peu de lui dire là, quand je l'ai vu la dernière fois. La première fois que j'ai montré le clip, hein, la première fois qu'il est rentré chez moi, j'avais mis l'ambiance sombre, j'avais mis 2 verres de grenadine, ambiance sombre pour découvrir le clip. Il m'a regardé en mode, c'est quoi? Non, mais je me rappelle les souvenirs, tu vois, ça monte. Non, en tous les cas, c'est vraiment un mec super gentil. On tape bien ensemble. Alors, le clip, j'ai fait gratuit. J'aurais pu lui. Voilà, je vous explique. Hein. Juste, j'ai balancé le teaser de ce clip. J'ai reçu 2-3 demandes de clips. Et des mecs qui me disaient, ouais, je vais parler autour de moi, etc. Le truc, c'est que. Alors, les clips, pour l'instant, je les fais gratuitement pour la badass parce que c'est la famille maintenant. La plupart des gens qui sont là-bas, je les connais depuis un petit bout de temps. Enfin, je les vois évoluer et tout, tu vois. Voilà, ils comptent pour moi, tu vois. Donc voilà pour laquelle je leur fais gratuit. Enfin, il y en a que 2-3 maxi à qui je fais gratuit pour là-bas. Après, les clips payants, je pense en faire, si vraiment je me lance à fond dans ça, je pense que je le ferai à 100 € ou 150 € le clip. En sachant que dessus, attention, moi, c'est pas je fais le boulot à moitié. Moi, c'est déjà tu me payes quand tout est fini. Parce que si tu. Moi, je pourrais prendre la moitié et tout. Mais je trouve que c'est bâtard, c'est un peu. Genre, tu prends la moitié. Imagine, le mec, il peut pas venir, il est en empêchement. Enfin, imagine, genre, tu prends la moitié, tu vois, de l'argent, ok. Et qu'au final, pendant le clip, tu sais, il est en empêchement, il se fasse mal ou un truc dans ce genre et tout. Tu peux pas le carotte. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais vraiment, des fois, dans les clips, il faut savoir qu'on fait des trucs d'ouf. Faut savoir qu'on va dans des endroits un peu. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a un vol, si. Tu vois, on sait jamais. Non, mais moi, je suis un peu psychopathe dans ma tête. Non, pour moi, ça me semble logique que le mec te paye.
Une fois le clip est terminé, une fois que le travail a été fait, qui a été effectué, là tu lui donnes le clip et lui il te paye. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens au niveau clipper, j'ai remarqué ça parce que moi je travaille avec beaucoup. Moi, il faut savoir, pour mes clips, c'est pas moi qui les tourne, c'est pas moi qui les monte. Je pourrais le faire, mais il faudrait vraiment un bon cadreur. Mais après, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est quand même de. Je préfère vraiment investir de l'argent pour mes clips sur des mecs qui ont du matos sur un petit lourd, sur des mecs voilà, qui se connaissent. Par exemple, le prochain clip que je vais faire là en mars, que je tourne en mars, c'est avec Vision Prod. C'est une clip où ils sont 5 mecs, ceux qui vont trouver les lieux, ceux qui vont faire le scénario, etc. Voilà. Là, avec VL, ce qui est bien, c'est que quand on se voit, on se dit voilà, pour ce son, on voit les choses comme ça, comme ça, comme ça. On va faire dans tel et tel endroit. Si vous avez des endroits un peu abandonnés ou trucs comme ça, n'hésitez pas à me donner des adresses ci-dessous dans les commentaires, que ce soit sur Paris, dans les environs, en campagne aussi. Hein. Je sais que nous, on va aller dans le. Je crois quel département déjà? Attendez, je vais vous dire ça. C'était le département. Département. C'était dans le 27, ouais, de mes souvenirs. On va aller certainement dans le 27 prochainement. Donc, s'il y a des gens de là-bas, n'hésitez pas à nous le dire. Ça serait peut-être un plaisir de pourquoi pas se rencontrer en même temps. Et voilà, je vais faire son prochain clip là-bas. Donc, on va y aller ensemble. Donc, voilà, c'est vraiment un clip qui est. C'est une tuerie. C'est vraiment ce clip, c'est vraiment une tuerie. Là, je vous montre très peu d'images. Hein. Je vais vraiment rester sobre sur ce que je vous montre. Voilà, si vous voulez vraiment le découvrir, allez-y. Le lien de sa chaîne est dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer. Et ensuite, tu vas voir le clip VL. Merde, VL. Putain, j'ai toujours. Vous savez que je bug? C'est moi qui ai fait le clip, hein. Mais je bug comme un chien à chaque fois. Voilà, Oublie ta mala. Vous allez voir VL-Oublie ta mala. Vous cliquez dessus et vous allez vraiment kiffer. C'est moi qui ai fait le clip. C'est moi qui ai fait le tournage, montage. Et franchement, une fois que tout est bouclé, j'étais fou. Et une fois qu'il a validé et tout, après on a fait quelques modifs ensemble et tout. Mais une fois qu'il a validé, qu'il était heureux et tout, j'étais. Moi, tu vois, moi je suis content d'avoir déjà satisfait la personne. Et moi-même, parce que tu vois, pour ce clip, j'ai quand même bien géré niveau des scènes, niveau lui aussi de son côté. Après, voilà, j'ai vraiment passé énormément de temps dessus pour vraiment tirer. En fait, le truc, c'est que quand on fait les clips, il faut vraiment tirer les meilleurs passages afin de les assembler et que ça fasse vraiment une tuerie. Tu vois, il n'y a pas de secret, mon toxico, il n'y a pas de secret. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Donc voilà, ça permet aussi de faire une petite pub pour VL, mais VL, c'est un mec qui a quand même fait le son des matchs toxiques sur 2K16. C'est un mec qui va certainement faire un nouveau son prochainement pour ma chaîne que je mettrai sûrement en bande-annonce. Donc il y en aura 2 comme ça normalement. J'attends que mon autre pote Samba me tienne au courant. Voilà, parce que j'ai mis Lil Samba pour... En fait, VL et Lil Samba vont faire un son Sergent Toxique, d'accord? Et moi, en fait, je vais faire un genre de mini concours. Ça veut dire que c'est vous qui voterez lequel des deux clips est le meilleur. Et en fait, je vais les clipper tous les deux. Je vais vraiment les clipper tous les deux et en faire une compète. Et en fait, ça va être tout simplement la bande-annonce de ma chaîne pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à aller checker ce son, checker ce clip. Il est fou, il est vraiment beau. Et comme ça, vous avez une petite image de la personne qui a... Parce que comme vous le savez, Tarzan et VN n'étaient pas sur le son des Matchs Toxico. Mais comme ça, vous avez une image de à quoi ils ressemblent, à quoi ils sont. Et surtout de leur travail. Après, voilà, pour les clips, pour l'instant, il y a pas mal de gens qui sont même prêts à me donner de l'argent pour que je travaille avec eux, etc. Moi, j'ai déjà mon taf, j'ai YouTube, j'ai ça. Donc plus les clips, c'est vraiment que de temps en temps où je les tourne et je les monte, je vous le dis honnêtement. Je pourrais faire ça d'un métier parce que j'ai vraiment les toffs. Je pourrais encore plus m'améliorer. On s'améliore dans tout, mais Toxico, que tu fasses du sport, la vidéo, lâche rien, tu m'entends, lâche rien, va jusqu'au bout. Si on parle sur toi, va les steaks, Allah, parle frère. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te fasse un striptease? Non mais vraiment. En tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous a fait kiffer. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de toute votre famille. Peace mes toxiques.